L'actualité ce soir, Hélène Zellani, c'est aussi cet espoir de trêve à Gaza après plus de 5 mois de guerre. Le Hamas a en effet infléchi sa position. Jusqu'ici, le mouvement terroriste palestinien exigeait un cessez-le-feu définitif avant tout accord sur les otages. Aujourd'hui, Antoine Bienvot, il se dit prêt à une trêve de 6 semaines. Oui, et en échange de cette trêve réduite, le Hamas pourrait libérer 42 otages, dont des femmes, des enfants et des malades. Israël relâcherait de son côté 20 à 50 prisonniers palestiniens. Le Hamas a donc revu ses exigences à la baisse, une inflexion qui traduit la position de faiblesse du mouvement terroriste, selon le géopolitologue Frédéric Ancel. Le Hamas a le couteau sous la gorge. Il est en train de perdre la guerre. Donc, la longue tradition des rapports de force militaires implique que celui qui est manifestement et objectivement le plus faible ait des exigences limitées. Lorsque le Hamas exigeait le retrait israélien de la bande de Gaza, c'était ridicule. Aucune armée, dans l'état actuel du rapport de force, ne l'aurait fait. Selon le géopolitologue, cette proposition de trêve a de bonnes chances d'aboutir, d'autant qu'une délégation israélienne va se rendre prochainement au Qatar pour discuter d'un accord. Cet après-midi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a assuré que les pays médiateurs dont font partie les États-Unis travaillaient d'arrache-pied pour conclure un accord. Israël n'a de son côté pas encore précisé à quelle date sa délégation se rendrait à Doha pour négocier avec le Hamas. Pour rappel, 130 Israéliens otages du 7 octobre sont encore détenus par le mouvement terroriste à Gaza. Antoine Bienvot, et puis le premier bateau apportant de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza a commencé à décharger sa cargaison de 200 tonnes de vivres.